Depuis des millénaires, une figure sinistre hante les cauchemars de l'humanité. Un être si terrifiant que toutes les grandes religions l'évoquent avec crainte et révérence. Les chrétiens l'appellent l'Antéchrist, cette incarnation du mal qui séduira les masses avant la fin des temps. Les juifs parlent d'Armilus, le faux messie qui tentera de détourner le peuple élu de sa foi. Même les traditions hindoues mentionnent Kali, cette divinité destructrice qui régnera sur l'âge des ténèbres. Mais c'est dans l'islam que cette figure apocalyptique trouve sa description la plus précise et la plus terrifiante, le Dajjal. Ce nom seul fait frémir les croyants car il désigne le grand trompeur, l'imposteur suprême qui apparaîtra à la fin des temps pour égarer l'humanité entière. Pourquoi cette obsession universelle pour une figure si sombre? Pourquoi toutes les civilisations, séparées par les océans et les siècles, ont-elles développé des légendes similaires autour de cet être maléfique? Cette convergence troublante ne peut être le fruit du hasard. Elle révèle une vérité profonde inscrite dans la conscience collective humaine. Le pressentiment qu'un jour viendra où l'humanité devra affronter sa plus grande épreuve spirituelle. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a pas hésité à qualifier la fitna du Dajjal comme l'épreuve la plus redoutable que l'humanité aura jamais connue. Plus dangereuse que tous les fléaux, plus destructrice que toutes les guerres, plus trompeuse que tous les mensonges précédents. Car le Dajjal ne viendra pas avec des armées ou des armes. Il viendra avec des miracles apparents, des prodiges fascinants, des promesses éblouissantes. Dans notre époque troublée, où la technologie bouleverse nos repères traditionnels, où les fake news se propagent plus vite que la vérité, où les influences manipulatrices pullulent sur les réseaux sociaux, la figure du Dajjal prend une résonance particulière. Jamais l'humanité n'a été aussi vulnérable à la grande tromperie annoncée par les prophètes. C'est pourquoi comprendre les caractéristiques du Dajjal n'est pas un exercice théologique abstrait, mais une nécessité vitale pour notre époque. Connaître ses signes distinctifs, ses méthodes de séduction, ses fausses promesses devient un bouclier spirituel indispensable. Car celui qui sera préparé à reconnaître l'imposteur ne tombera pas dans ses filets. Les descriptions prophétiques du Dajjal ne sont pas des métaphores poétiques ou des allégories morales. Elles constituent un manuel de survie spirituelle pour les générations qui vivront cette épreuve ultime. Chaque détail révélé par le prophète Muhammad est une balise lumineuse dans les ténèbres de la fitna finale. Aujourd'hui, alors que certains signes de la fin des temps semblent se concrétiser sous nos yeux, il devient urgent de redécouvrir ces enseignements prophétiques. Non pas par curiosité morbide ou fascination apocalyptique, mais par sagesse et précaution spirituelle. Car si le Dajjal représente la plus grande tromperie de l'histoire humaine, la connaissance de sa véritable nature constitue notre meilleure protection. Dans cette bataille entre la vérité et le mensonge ultime, l'ignorance sera notre pire ennemi et la science prophétique notre plus précieux allié. Qui est le Dajjal? Le nom seul résonne comme un avertissement. Dajjal, ce terme arabe porte en lui toute l'essence de la tromperie ultime. Dérivé de la racine Djil, ce mot signifie littéralement celui qui trompe ou l'imposteur. Mais cette traduction simple ne capture pas l'ampleur terrifiante de ce qu'il représente. Le Dajjal n'est pas un menteur ordinaire, c'est l'incarnation même de la duperie, le maître absolu de l'illusion, celui qui transformera le faux en apparente vérité. Cette racine linguistique révèle déjà sa nature profonde. En arabe, Dajjala signifie couvrir, dissimuler, masquer la réalité. Le Dajjal sera donc celui qui masquera la vérité divine sous un voile de mensonges si séduisants qu'ils tromperont même les plus pieux. Son nom même est une prophétie, il viendra déguiser le mal en bien, la damnation en salut, l'égarement en guidance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a transmis une description physique d'une précision troublante. Le Dajjal apparaîtra sous les traits d'un homme jeune et robuste, au teint rougeâtre et aux cheveux crépus. Mais c'est son visage qui porte les signes les plus distinctifs de sa nature maléfique. Son trait le plus caractéristique. Il sera borgne de l'œil droit. Cette infirmité physique symbolise sa cécité spirituelle. Alors que l'œil droit représente traditionnellement la vision spirituelle et la lumière divine, le Dajjal en sera privé. Son œil gauche, hypertrophié et protubérant, ressemblera à un grain de raisin flottant. Une vision répugnante qui contrastera étrangement avec la beauté apparente de ses miracles. Plus terrifiant encore, entre ses deux yeux sera inscrit en lettres claires le mot kafir, mécréant. Cette marque divine sera visible par tout croyant sachant lire, qu'il soit lettré ou illettré. C'est le signe distinctif ultime, l'avertissement divin gravé sur son front pour que nul vrai musulman ne puisse l'ignorer. Même ceux qui ne savent pas lire déchiffreront miraculeusement cette inscription, tant Allah protégera les cœurs sincères de cette tromperie suprême. Mais au-delà de son apparence physique, c'est la personnalité du Dajjal qui révèle sa véritable nature démoniaque. L'arrogance coulera dans ses veines comme un poison. Il se dressera devant l'humanité avec une suffisance sans limite, se présentant comme le sauveur tant attendu. Cette arrogance ne sera pas celle d'un tyran ordinaire, ce sera l'orgueil cosmique de celui qui ose défier Allah lui-même. Le mensonge sera son langage naturel, mais pas n'importe quel mensonge. Ses paroles seront tissées d'une vérité partielle, si habilement mélangée au faux qu'elle deviendra irrésistible. Il dira des vérités pour mieux faire accepter ses mensonges les plus énormes. Cette technique de manipulation psychologique atteindra une perfection diabolique que l'humanité n'aura jamais connue. Mais son blasphème ultime dépassera tout. Il prétendra être Dieu lui-même. Pas seulement un prophète, pas seulement un messie, mais la divinité incarnée.
Cette prétention sacrilège constituera l'épreuve spirituelle la plus redoutable de l'histoire humaine. Car il appuiera cette revendication par des prodiges si extraordinaires que les cœurs faibles vacilleront. Le Dajjal maîtrisera l'art de la séduction spirituelle avec une perfidie inégalée. Il connaîtra les faiblesses de chaque âme, les désirs secrets de chaque cœur. Aux affamés, il promettra l'abondance éternelle. Aux malades, la guérison miraculeuse. Aux désespérés, l'espoir infini. Chaque promesse sera taillée sur mesure pour ébranler la foi la plus solide. Sa personnalité révélera aussi une impatience caractéristique. Contrairement au vrai prophète qui appelait patiemment à la vérité, le Dajjal exigera une soumission immédiate. Il ne tolérera aucune hésitation, aucun délai de réflexion. Cette urgence factice sera l'un de ses signes distinctifs, car la vérité divine, elle, laisse toujours le temps de la méditation et du libre choix. L'orgueil du Dajjal se manifestera aussi dans son refus catégorique d'adorer Allah. Même confronté au signe évident de la puissance divine, il persistera dans sa rébellion. Cette obstination révélera sa nature profondément satanique, car seul Satan refuse de se prosterner devant la majesté divine malgré l'évidence. Connaître ces traits distinctifs n'est pas un exercice académique. C'est un bouclier spirituel forgé par la sagesse prophétique. Car celui qui aura gravé ces signes dans son cœur reconnaîtra l'imposteur dès sa première apparition, quelle que soit la fascination de ses miracles apparents. Les signes avant son apparition, l'apparition du Dajjal ne surgira pas dans un monde paisible. Elle sera précédée d'un chaos méticuleux, d'une désintégration progressive de l'ordre établi qui préparera l'humanité à accepter n'importe quel sauveur, même le plus faux. La prophétie islamique décrit avec une précision glaçante cette spirale descendante qui ouvrira les portes à la plus grande tromperie de l'histoire. Le monde connaîtra d'abord une famine d'une ampleur inégalée. Pas seulement une disette régionale, mais une famine globale qui touchera les quatre coins de la Terre. Les récoltes s'amenuiseront année après année, les greniers se videront, les marchés s'effondreront. Cette famine ne sera pas seulement physique, ce sera une famine spirituelle, une soif désespérée de solutions miraculeuses. La sécheresse accompagnera cette famine comme un fléau jumeau. Les puits tariront, les rivières s'assécheront, les sources millénaires cesseront de couler. L'eau, cette source de vie que nous tenons pour acquise, deviendra le bien le plus précieux. Dans cette soif extrême, l'humanité sera prête à suivre quiconque promettra de faire jaillir l'eau du désert. Les guerres se multiplieront avec une intensité apocalyptique. Mais ce ne seront pas les conflits traditionnels entre nations, ce seront des guerres civiles, des affrontements fratricides qui déchireront le tissu social de l'intérieur. Frères contre frères, voisins contre voisins, communauté contre communauté. La confiance mutuelle, ce ciment invisible de la civilisation, se désintégrera complètement. Dans ce chaos généralisé, la confusion mentale s'emparera des masses. Les repères moraux s'effaceront, les valeurs traditionnelles s'inverseront. Le bien sera appelé mal, et le mal sera paré des couleurs du bien. Cette inversion des valeurs ne sera pas brutale. Elle s'opérera graduellement, insidieusement, jusqu'à ce que plus personne ne sache distinguer la vérité du mensonge. Les petits signes de la fin des temps se manifesteront avec une régularité troublante. L'ignorance religieuse se répandra comme une épidémie. Les gens délaisseront la prière, négligeront l'étude du Coran, oublieront les enseignements de leurs ancêtres pieux. Cette ignorance ne sera pas celle de l'analphabétisme, ce sera l'ignorance de ceux qui savent lire mais ne comprennent plus le sens profond des mots. La science religieuse disparaîtra avec la mort des savants authentiques. Les véritables héritiers des prophètes se feront de plus en plus rares, laissant le champ libre aux charlatans et aux imposteurs. Les mosquées se videront, tandis que les lieux de divertissement déborderont. Cette inversion spirituelle créera un vide béant dans les âmes, un vide que le Dajjal se proposera de combler. L'immoralité se normalisera au point de devenir la nouvelle norme. La fornication se pratiquera ouvertement, sans honte ni retenue. L'alcool coulera à flot comme l'eau des rivières d'autrefois. L'usure se généralisera au point que personne ne pourra y échapper. Ces péchés, jadis cachés dans l'ombre, s'étaleront au grand jour avec une impudence révoltante. La technologie atteindra des sommets vertigineux, mais cette puissance technique servira à égarer, plutôt qu'à élever l'humanité. Les moyens de communication se multiplieront, mais ils propageront plus de mensonges que de vérités. Les écrans envahiront chaque foyer, chaque poche, chaque regard, créant une réalité virtuelle plus séduisante que la réalité divine. Les femmes se masculiniseront et les hommes se féminiseront, brouillant les distinctions naturelles voulues par Allah. Cette confusion des genres ne sera que le reflet d'une confusion plus profonde, celle des rôles, des responsabilités, des identités fondamentales. L'humanité perdra ses repères les plus élémentaires. Le temps semblera s'accélérer de manière inexplicable. Les années passeront comme des mois, les mois comme des semaines, les semaines comme des jours. Cette accélération temporelle créera un sentiment d'urgence permanente, une course effrénée qui empêchera la réflexion et la méditation spirituelle. Dans cette atmosphère de chaos et de confusion, l'humanité développera une vulnérabilité psychologique inédite. Les cœurs seront affaiblis par l'angoisse constante, les esprits perturbés par la surinformation, les âmes assoiffées de certitude dans un monde devenu incertain. Cette fragilité collective constituera le terrain idéal pour la séduction du Dajjal.
car c'est précisément dans ce contexte de désespoir que l'imposteur suprême fera son apparition. Il arrivera comme la solution providentielle à tous ces maux, le sauveur miraculous capable de restaurer l'ordre et la prospérité. Aux affamés, il promettra l'abondance. Aux assoiffés, il offrira des rivières intarissables. Aux désemparés, il apportera des certitudes absolues. La vulnérabilité de l'humanité à ce moment-là dépassera tout ce qu'elle aura jamais connu. Épuisée par les épreuves, désabusée par les échecs répétés des solutions humaines, elle sera prête à accepter n'importe quelle alternative, même la plus dangereuse. Cette faiblesse collective ne sera pas un hasard. Elle fera partie du plan divin pour tester la foi authentique de ses serviteurs dans l'épreuve ultime. L'apparition du Dajjal, le moment fatidique arrivera soudainement, comme un éclair dans la nuit de l'humanité. Après des années de signes précurseurs, l'apparition du Dajjal marquera le début de l'épreuve finale. Les hadiths prophétiques nous révèlent avec une précision troublante les circonstances exactes de cette émergence qui changera le cours de l'histoire humaine. Selon les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, le Dajjal émergera d'abord entre l'Irak et la Syrie, dans cette région que les anciens appelaient la Mésopotamie. Certains hadiths précisent qu'il apparaîtra sur une route entre ces deux terres, comme si cette frontière géographique symbolisait sa nature ambiguë, ni totalement d'un côté ni de l'autre. D'autres récits prophétiques mentionnent sa sortie d'une île lointaine, quelque part à l'Orient. Cette île mystérieuse, décrite comme un lieu de captivité où il était retenu enchaîné, libérera soudain son terrible prisonnier. L'image est saisissante. Celui qui était contenu par la volonté divine sera finalement relâché pour accomplir son rôle dans le plan cosmique de l'épreuve finale. Sa première apparition ne passera pas inaperçue. Il se présentera d'abord comme un réformateur, un homme providentiel capable de résoudre tous les maux qui accablent l'humanité. Dans un monde déchiré par la famine et la guerre, il arrivera avec des solutions miraculeuses qui éblouiront les masses désespérées. Les premiers témoins de son apparition seront stupéfaits par sa prestance et son charisme apparent. Malgré son œil borgne et les signes physiques de sa nature maléfique, il dégagera une aura de puissance irrésistible. Sa voix portera loin, ses gestes seront calculés pour impressionner, sa présence imposera le respect et la crainte. Mais c'est son parcours à travers le monde qui révélera l'ampleur extraordinaire de sa mission de tromperie. Les hadiths nous enseignent qu'il parcourra toute la terre en 40 jours seulement. 40 jours pour visiter chaque région, chaque peuple, chaque communauté humaine. Un délai si court qu'il défie toute logique géographique ordinaire. Ces 40 jours ne seront pas uniformes dans leur durée. Le premier jour durera comme une année entière, permettant au Dajjal d'établir solidement sa réputation et son influence initiale. Ce jour-année lui donnera le temps nécessaire pour déployer ses premiers miracles, conquérir ses premiers adeptes, poser les fondations de son empire spirituel. Le deuxième jour s'étendra comme un mois complet. Cette durée lui permettra de consolider ses acquis, d'étendre son influence aux régions voisines, de perfectionner ses techniques de séduction. L'humanité aura ainsi le temps de s'habituer progressivement à sa présence extraordinaire. Le troisième jour durera comme une semaine normale. Puis les 37 jours restants s'écouleront selon le rythme habituel du temps. Cette accélération progressive symbolise l'urgence croissante de son message et l'intensification de l'épreuve spirituelle qu'il représente. Pendant ce parcours planétaire, le Dajjal ne voyagera pas par les moyens de transport ordinaires. Il chevauchera un âne gigantesque d'une blancheur éclatante, dont les dimensions dépasseront l'imagination humaine. Cet âne prodigieux franchira les océans comme des flaques d'eau, survolera les montagnes comme des collines, couvrira des continents entiers en quelques enjambées. La vitesse de déplacement du Dajjal sera comparable à celle d'un nuage poussé par un vent violent. Il apparaîtra soudainement à l'horizon, s'approchera avec une rapidité surnaturelle, puis repartira vers sa prochaine destination avant que les témoins n'aient eu le temps de réaliser pleinement ce qu'ils venaient de vivre. Son itinéraire ne sera pas laissé au hasard. Il visitera d'abord les grandes métropoles, ces centres névralgiques où se concentrent le pouvoir, la richesse et l'influence. Conquérir ces capitales lui assurera un contrôle effectif sur les masses qui en dépendent. Chaque grande ville tombera sous son charme avec une facilité déconcertante. Mais le Dajjal ne négligera pas les régions rurales et isolées. Il se rendra dans les déserts les plus reculés, les vallées les plus secrètes, les îles les plus lointaines. Aucun lieu habité n'échappera à sa visite. Cette exhaustivité géographique garantira que toute l'humanité sera confrontée à son épreuve, sans exception. Seules deux villes résisteront à sa présence maléfique, la Mecque et Médine. Ces sanctuaires sacrés de l'islam demeureront protégés par la puissance divine. Des anges monteront la garde aux portes de ces cités bénies, empêchant le grand trompeur d'y pénétrer. Cette protection miraculeuse constituera un signe évident pour les croyants de sa véritable nature diabolique. Partout ailleurs, son passage laissera des traces indélébiles. Ceux qui l'auront suivi connaîtront une prospérité temporaire mais trompeuse. Ceux qui l'auront rejeté subiront des épreuves terribles mais purificatrices. Cette division de l'humanité en deux camps opposés marquera le début de la bataille finale entre la vérité et le mensonge. Ses pouvoirs et ses tromperies. Les pouvoirs du Dajjal dépasseront tout ce que l'humanité aura jamais imaginé. Ils ne relèveront pas de la magie de foire ou des tours d'illusionnisme, mais de véritables prodiges surnaturels capables de bouleverser les lois naturelles.
Ses capacités extraordinaires, accordées par la permission divine dans le cadre de l'épreuve ultime, constitueront l'arme la plus redoutable de sa séduction. Son premier et plus terrible pouvoir sera de créer des illusions si parfaites qu'elles sembleront plus réelles que la réalité elle-même. Il brandira devant l'humanité un paradis et un enfer factices, mais d'un réalisme saisissant. Son paradis illusoire éblouira par sa beauté, ses jardins luxuriants, ses rivières cristallines, ses délices infinis. Ceux qui le regarderont ressentiront une attraction irrésistible, une soif inextinguible de jouir de ses plaisirs apparents. A l'inverse, son enfer fictif terrifiera par son horreur. Des flammes dévorantes, des tourments atroces, des cris déchirants s'élèveront de cette vision cauchemardesque. La peur qu'il inspirera sera si viscérale que les témoins feront n'importe quoi pour l'éviter, même renier leur foi la plus profonde. Mais la perfidie ultime de ces illusions résidera dans leur inversion complète de la vérité divine. Ce qu'il présentera comme le paradis sera en réalité l'enfer, et ce qu'il dépeindra comme l'enfer sera le vrai paradis. Cette inversion diabolique constituera le test spirituel le plus redoutable. Seuls ceux dont la foi sera inébranlable résisteront à l'évidence trompeuse de leur sens. Le Dajjal maîtrisera aussi la manipulation des éléments naturels avec une facilité déconcertante. D'un geste, il fera pleuvoir dans les déserts les plus arides, transformant instantanément les terres stériles en oasis verdoyantes. Cette pluie ne sera pas une simple bruine, mais des torrents bienfaisants, qui réveilleront la terre morte et feront jaillir la végétation comme par miracle. Les trésors de la terre obéiront à sa volonté. Il commandera aux métaux précieux de sortir du sol, aux pierres précieuses de briller à la surface des champs. L'or coulera entre ses doigts comme du sable, l'argent jaillira de la terre à son appel. Cette richesse soudaine et gratuite éblouira les cœurs cupides et convaincra les plus sceptiques de sa divinité prétendue. La nourriture apparaîtra à son commandement dans une abondance stupéfiante. Les tables se garniront spontanément des mets les plus délicieux, les fruits les plus savoureux pousseront instantanément sur les arbres morts. Dans un monde ravagé par la famine, ces banquets miraculeux sembleront provenir directement du paradis terrestre. Mais au-delà de ces prodiges matériels, c'est sa maîtrise de la manipulation psychologique qui fera du Dajjal le séducteur suprême. Il connaîtra intuitivement les faiblesses secrètes de chaque âme, les désirs inavoués de chaque cœur, les peurs cachées de chaque conscience. Cette connaissance quasi omnisciente lui permettra d'adapter son discours avec une précision chirurgicale. Aux pauvres, il promettra la richesse éternelle, aux malades, la guérison miraculeuse, aux solitaires, l'amour parfait, aux ambitieux, le pouvoir absolu. Chaque promesse sera taillée sur mesure, parfaitement calibrée pour toucher la corde sensible de son interlocuteur. Cette personnalisation de la tentation atteindra un raffinement diabolique. Sa manipulation spirituelle sera encore plus perverse. Il citera les écritures sacrées avec une érudition parfaite, mais en déformant subtilement leur sens. Il évoquera les prophètes avec respect apparent, mais en se présentant comme leur accomplissement ultime. Cette récupération des symboles religieux trompera même certains croyants sincères. Le Dajjal excellera dans l'art de la confusion mentale. Il mélangera vérité et mensonge avec un art consommé, rendant presque impossible la distinction entre les deux. Ses discours contiendront juste assez de vérité pour paraître crédibles, mais suffisamment de fausseté pour égarer définitivement ses auditeurs. Les foules qui le suivront représenteront tous les segments de l'humanité, mais avec des proportions révélatrices. Les femmes formeront la majorité de ses adeptes, leur cœur étant selon les hadiths plus facilement impressionné par les apparences extérieures. Les jeunes, assoiffés de nouveautés et d'aventures, seront particulièrement vulnérables à son charisme révolutionnaire. Les bédouins et les habitants des déserts afflueront vers lui en masse compacte. Leur mode de vie nomade et leur familiarité avec les mirages naturels ne les protégeront pas contre ces illusions surnaturelles. Au contraire, leur soif chronique d'eau et de verdure les rendra particulièrement sensibles à ses promesses d'abondance. Les populations opprimées et marginalisées verront en lui le libérateur tant attendu. Ceux qui auront souffert de l'injustice sociale, de la pauvreté, de l'humiliation, trouveront dans ses promesses égalitaires un espoir irrésistible. Cette récupération de leur souffrance légitime par une cause illégitime illustrera la perversité de sa séduction. Même parmi les lettrés et les intellectuels, nombreux seront ceux qui tomberont dans ses filets. Leur orgueil intellectuel les aveuglera face à une vérité qui transcende la raison pure. Incapables d'admettre qu'ils puissent être trompés, ils rationaliseront leur erreur jusqu'à l'absurde. La séduction du Dajjal réussira malgré tous les avertissements prophétiques pour plusieurs raisons profondes. D'abord, l'amnésie spirituelle qui aura frappé l'humanité. Les enseignements authentiques sur sa venue auront été oubliés, déformés ou ridiculisés. Cette ignorance collective créera un terrain fertile pour ses mensonges. Ensuite, la faiblesse de la foi à son époque. Les croyances religieuses auront perdu leur force transformatrice pour devenir de simples habitudes culturelles. Cette foi tiède et superficielle ne résistera pas aux épreuves extraordinaires qu'il imposera. Enfin, le désespoir généralisé de son époque rendra les solutions extrêmes acceptables. Dans un monde au bord de l'effondrement, même les propositions les plus douteuses paraîtront préférables au chaos ambiant.
Cette vulnérabilité collective constituera son avantage décisif dans la bataille pour les âmes humaines. Les croyants face au Dajjal. Dans ce déluge de tromperies qui submergera l'humanité, tous ne succomberont pas aux illusions du grand imposteur. Une minorité résistera avec une fermeté inébranlable, formant le dernier rempart de la vérité face au mensonge ultime. Ces héros spirituels ne seront pas forcément les plus savants ou les plus puissants, mais ils partageront une caractéristique commune, une foi authentique et profondément enracinée. Les vrais croyants qui résisteront au Dajjal se distingueront d'abord par leur relation sincère avec Allah. Leur foi ne sera pas un héritage culturel ou une habitude sociale, mais une conviction vivante qui aura transformé leur cœur. Ces âmes purifiées reconnaîtront instantanément la nature maléfique de l'imposteur, malgré l'éblouissement de ses miracles apparents. La connaissance prophétique constituera leur première ligne de défense. Ceux qui auront étudié attentivement les descriptions du Dajjal transmises par le prophète Muhammad ne tomberont pas dans le piège des apparences. Ils verront l'inscription « Kafir » sur son front borgne, ils reconnaîtront ses traits physiques distinctifs, ils identifieront ses méthodes de séduction. Cette science prophétique agira comme un antidote spirituel contre son poison. Mais la connaissance seule ne suffira pas. La force de la foi sera l'élément déterminant dans cette épreuve suprême. Les croyants résistants posséderont une certitude intime que nulle illusion ne pourra ébranler. Quand le Dajjal leur montrera son paradis fictif, ils se souviendront que le vrai paradis ne peut être accordé que par Allah. Quand il les menacera de son enfer illusoire, ils n'auront peur que du châtiment divin authentique. La patience spirituelle sabrée sera leur vertu cardinale face à cette épreuve. Contrairement aux masses qui exigeront des preuves immédiates et des solutions instantanées, les vrais croyants accepteront de traverser les difficultés temporaires plutôt que de compromettre leur foi éternelle. Ils préféreront la faim, la soif, la pauvreté avec Allah, plutôt que l'abondance trompeuse avec le Dajjal. Parmi les armes spirituelles les plus puissantes contre le Dajjal figure la récitation de la sourate Al-Kahf, la caverne. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a spécifiquement recommandé la lecture de cette sourate comme protection contre les épreuves du Dajjal. Cette recommandation prophétique n'est pas fortuite. La sourate Al-Kahf contient des récits qui préparent l'âme à résister aux tentations ultimes. L'histoire des gens de la caverne enseigne la patience face à la persécution religieuse et la confiance en la protection divine. Celle de Moïse et d'Al-Khidr révèle que la sagesse divine dépasse souvent la compréhension humaine immédiate. Le récit de Dhul-Qarnayn montre comment un dirigeant juste peut protéger son peuple des forces destructrices. Enfin, la parabole du propriétaire des deux jardins met en garde contre l'arrogance liée aux biens matériels. Ces récits coraniques formeront l'âme du croyant à reconnaître les vraies valeurs face aux fausses séductions. Celui qui méditera régulièrement ces histoires développera une immunité spirituelle contre les illusions du Dajjal. Sa récitation hebdomadaire, recommandée chaque vendredi, maintiendra cette protection active dans le cœur du musulman. Le prophète Muhammad a également conseillé à sa communauté de chercher refuge auprès d'Allah contre les épreuves du Dajjal. Cette invocation devrait être récitée régulièrement. Allahumma anne a'udhu bika min adab al-kabr, wa min adab jahannam, wa min fitnat al-maya, wa al-mamat, wa min fitnat al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve de l'Antéchrist. Cette invocation prophétique n'est pas une formule magique, mais un rappel constant de notre dépendance envers Allah et de notre besoin de sa protection. Sa répétition sincère renforce la conscience de l'épreuve à venir et prépare l'âme à y faire face avec sérénité. Les conseils prophétiques insistent aussi sur l'importance de fuir physiquement le Dajjal. Contrairement à d'autres épreuves où il faut faire face courageusement au mal, face au Dajjal, la sagesse recommande l'évitement. Sa capacité de séduction est si extraordinaire que même les cœurs les plus purs risquent d'être troublés par ses prodiges. La fuite devient donc un acte de prudence spirituelle, non de lâcheté. Cette stratégie d'évitement s'accompagne du conseil de se réfugier dans les montagnes et les déserts, loin des centres urbains où le Dajjal concentrera ses efforts. Cette retraite temporaire permettra aux croyants de maintenir leur foi intacte en attendant la délivrance divine. Mais la résistance au Dajjal ne sera pas seulement individuelle. Les vrais croyants formeront des communautés de soutien mutuel, s'encourageant dans la foi, se rappelant les enseignements prophétiques, priant ensemble pour la protection divine. Cette solidarité spirituelle multipliera leur force de résistance. Finalement, ceux qui résisteront au Dajjal ne le feront pas par leur propre force, mais grâce à la protection et à la guidance d'Allah. Leur mérite résidera dans leur sincérité, leur préparation spirituelle et leur confiance totale en leur Créateur. Cette épreuve ultime révélera qui sont les véritables serviteurs d'Allah parmi l'humanité. La fin du Dajjal, mais le règne de terreur du Dajjal ne durera pas éternellement. Au moment le plus sombre de son emprise sur l'humanité, quand ses illusions auront séduit la majorité des peuples et que les derniers croyants sembleront condamnés à l'extinction, une intervention divine miraculeuse changera le cours de l'histoire. C'est alors que descendra du ciel celui qui était destiné depuis toujours à terrasser le grand imposteur. Le prophète Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie,
que la paix soit sur lui, fera son retour glorieux sur terre. Non pas dans la faiblesse de sa première mission, mais dans la majesté du guerrier divin envoyé pour restaurer la justice. Sa descente s'effectuera près du minaret blanc de Damas, à l'heure de la prière du Fajr, quand les derniers musulmans fidèles se rassembleront pour l'adoration matinale. Son apparition sera d'une beauté saisissante, qui contrastera totalement avec la laideur du Dajjal. Vêtu de 2 pièces de tissu légèrement teintées de safran, les cheveux humides, comme s'il venait de se laver, Issa descendra en s'appuyant sur les épaules de 2 anges. Sa prestance naturelle et sa lumière spirituelle dissiperont instantanément les ténèbres que le Dajjal aura répandues sur le monde. Les croyants qui l'accueilleront reconnaîtront immédiatement en lui le Messie annoncé par les prophéties. Mais ils découvriront avec émerveillement qu'il viendra non pas pour fonder une nouvelle religion, mais pour prier derrière l'imam des musulmans. Cette humilité extraordinaire révélera que l'islam demeure la religion finale et que tous les prophètes précédents lui rendent hommage. Dès que le Dajjal apercevra le prophète Issa, sa superbe s'effondrera instantanément. Celui qui terrorisait l'humanité entière par sa prestance diabolique se transformera soudain en créature pathétique et tremblante. Il tentera de fuir, comprenant intuitivement que sa fin est arrivée, mais aucune échappatoire ne lui sera accordée. La prophétie nous enseigne qu'Issa poursuivra le Dajjal jusqu'à Lida, près de Jérusalem. Cette poursuite ne sera pas longue. Le faux dieu qui prétendait dominer l'univers sera rattrapé comme un vulgaire criminel en fuite. La scène finale se déroulera devant les portes de cette ville historique, témoin de tant de batailles entre la vérité et le mensonge. Le combat final ne sera pas un affrontement épique entre 2 forces équivalentes. Il n'y aura ni épée qui s'entrechoque, ni magie contre magie. La défaite du Dajjal s'accomplira par un miracle d'une simplicité saisissante. Le souffle même du prophète Issa suffira à le terrasser. Comme la glace fond au contact du soleil, l'imposteur se désintégrera au simple contact de la pureté prophétique. Certains hadiths précisent qu'Issa le transpercera de sa lance. D'autres évoquent que le Dajjal fondra comme le sel dans l'eau, rien qu'en voyant le visage du vrai Messie. Ces descriptions convergent vers une vérité profonde. Face à la lumière divine authentique, les ténèbres du mensonge ne peuvent que s'évanouir. Cette victoire ne sera pas seulement la défaite d'un individu maléfique, mais l'effondrement total du système de tromperie qu'il aura établi. Ses adeptes, privés de leur guide spirituel, se réveilleront de leur envoûtement comme d'un cauchemar. Les illusions qu'ils prenaient pour des réalités s'estomperont soudainement, révélant l'ampleur de leur égarement. Les richesses factices qu'il avait fait jaillir disparaîtront dans le néant d'où elles étaient sorties. Les jardins luxuriants qu'il avait créés redeviendront poussière. Ses palais somptueux s'effondreront comme des châteaux de cartes. Cette dissolution générale de ses œuvres prouvera rétrospectivement leur nature illusoire. Pour l'humanité survivante, cette victoire divine représentera bien plus qu'une simple délivrance politique. Ce sera la confirmation éclatante que la vérité finit toujours par triompher du mensonge, même le plus sophistiqué. Les derniers croyants qui auront résisté à l'épreuve verront leur foi récompensée de la plus belle manière. La défaite du Dajjal marquera également le début d'une ère de justice et de paix sous le règne du prophète Issa. Celui qui était venu une première fois pour guider spirituellement les hommes reviendra pour gouverner temporellement selon la loi divine. L'humanité connaîtra enfin cette harmonie parfaite entre le spirituel et le temporel qu'elle avait toujours recherché. Cette victoire enseignera une leçon éternelle aux générations futures. Aucune force terrestre, aussi puissante soit-elle, ne peut défier indéfiniment la volonté divine. Le Dajjal, malgré ses prodiges extraordinaires et son empire planétaire, n'aura été qu'un instrument temporaire dans le plan cosmique d'Allah. Sa fin tragique rappellera que l'orgueil constitue la racine de toute chute. Celui qui aura osé se prétendre égal à Dieu mourra dans l'humiliation la plus complète, prouvant par sa faiblesse finale la vanité de ses prétentions divines. Mais au-delà de la défaite du mal, cette victoire célébrera surtout le triomphe de la patience des croyants sincères. Ceux qui auront enduré les persécutions, résisté aux tentations et maintenu leur foi intacte malgré les apparences contraires, verront leur constance couronnée par la plus belle des récompenses, la confirmation divine de leur justesse. Enseignement spirituel pour aujourd'hui. L'histoire du Dajjal ne se limite pas à une prophétie lointaine sur les événements de la fin des temps. Elle constitue un miroir puissant qui réfléchit les défis spirituels de notre époque contemporaine. En scrutant attentivement les caractéristiques du grand trompeur, nous découvrons les prototypes de nombreuses séductions modernes qui assaillent déjà nos âmes. Le matérialisme effréné de notre époque ressemble étrangement aux promesses trompeuses du Dajjal. Comme lui, notre société moderne prétend que la richesse matérielle constitue la clé du bonheur. Elle nous bombarde quotidiennement de messages publicitaires qui promettent le paradis terrestre à travers l'accumulation d'objets. Cette idolâtrie de la consommation pousse les âmes vers un vide spirituel qui ressemble à l'égarement des suiveurs du Dajjal. Les faux leaders politiques et spirituels de notre temps portent en eux des échos inquiétants de l'imposteur final. Ils séduisent les masses par des promesses grandioses, manipulent les émotions par des discours savamment orchestrés, détournent les symboles sacrés pour servir leurs ambitions personnelles. Leur charisme apparent cache souvent une vacuité spirituelle qui rappelle l'œil borgne du Dajjal, l'absence de vision spirituelle authentique.
La technologie moderne, malgré ses bienfaits indéniables, peut devenir une forme d'idolâtrie contemporaine. Quand les écrans remplacent la méditation, quand les réseaux sociaux deviennent plus importants que les relations réelles, quand l'intelligence artificielle est vénérée comme une divinité nouvelle, nous glissons vers une forme subtile de shirk, association à Allah. Cette déification de la technologie préfigure l'éblouissement que produiront les prodiges du Dajjal. Les fake news et la manipulation de l'information rappellent directement les techniques de tromperie du grand imposteur. Dans un monde où distinguer la vérité du mensonge devient de plus en plus difficile, où les algorithmes façonnent nos perceptions, où la propagande se déguise en information objective, nous vivons déjà une version atténuée de la confusion mentale que répandra le Dajjal. Face à ces défis contemporains, la préparation spirituelle devient urgente. Elle ne peut pas attendre l'apparition finale du Dajjal, elle doit commencer maintenant, dans notre confrontation quotidienne avec les petites tromperies qui préparent la grande. Cette préparation passe d'abord par le développement d'un discernement spirituel aiguisé. Le musulman conscient doit apprendre à reconnaître les signes de la séduction matérialiste dans sa propre vie. Quand l'achat d'un objet promet plus de satisfaction que la prière, quand la réussite professionnelle devient plus importante que la piété, quand le regard des gens compte plus que le regard d'Allah, les graines de l'égarement commencent à germer dans le cœur. La prière régulière et consciente constitue le premier rempart contre ces influences néfastes. Elle n'est pas seulement un rituel à accomplir, mais un rendez-vous spirituel qui recentre l'âme sur sa véritable priorité, la relation avec Allah. Chaque prosternation rappelle l'humilité face au Créateur et brise l'orgueil qui nourrit toutes les idolâtries modernes. Cette prière doit être accompagnée d'une lecture méditative du Coran, particulièrement de la sourate Al-Kahf, recommandée spécifiquement contre les épreuves du Dajjal. Ces récits millénaires parlent directement aux défis contemporains. Résister aux pressions sociales, préférer la guidance divine aux solutions humaines, ne pas être ébloui par les richesses temporaires. Le repentir Tauba prend une importance cruciale dans cette préparation spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon pour les péchés commis, mais de purifier continuellement le cœur des attachements qui pourraient le détourner d'Allah. Ce nettoyage spirituel régulier maintient l'âme dans un état de vigilance face aux séductions subtiles. L'attachement sincère à Allah doit devenir la boussole de chaque décision quotidienne. Avant d'acheter, de regarder, de dire ou de faire quoi que ce soit, le croyant préparé se demande « Cela me rapproche-t-il d'Allah ou m'en éloigne-t-il » Cette question simple mais profonde filtre naturellement les influences néfastes. La fréquentation des gens pieux et la participation au cercle d'études religieuses créent un environnement spirituel protecteur. Comme les croyants de la fin des temps formeront des communautés de résistance face au Dajjal, nous devons dès maintenant cultiver des liens avec ceux qui nous rappellent Allah et nous encouragent dans le bien. Le jeûne volontaire et l'aumône régulière développent la résistance aux tentations matérielles. Celui qui a appris à dominer ses désirs légitimes, nourriture, boisson, et à se détacher de ses biens en donnant aux nécessiteux, sera mieux armé face aux séductions extraordinaires du grand trompeur. Enfin, la préparation spirituelle exige une compréhension approfondie des enseignements prophétiques sur les signes de la fin des temps. Cette connaissance n'est pas une curiosité intellectuelle, mais une science protectrice, qui permet de reconnaître les épreuves avant qu'elles ne nous submergent. Car celui qui aura fortifié sa foi face aux petites épreuves quotidiennes sera préparé à résister aux grandes épreuves eschatologiques. La bataille contre le Dajjal commence aujourd'hui, dans nos cœurs, face aux 1001 séductions de notre époque troublée. L'histoire du Dajjal nous révèle l'une des vérités les plus profondes sur la condition humaine. Notre époque n'est qu'une préparation à l'épreuve ultime qui attend l'humanité. À travers les descriptions prophétiques de ce grand trompeur, nous découvrons un miroir saisissant de nos propres vulnérabilités spirituelles et des dangers qui nous guettent déjà. Nous avons vu comment le Dajjal émergera d'un monde ravagé par le chaos, la famine et la confusion spirituelle, un contexte qui ressemble étrangement aux défis de notre époque moderne. Ses pouvoirs extraordinaires, ses illusions parfaites, ses promesses séduisantes ne sont que l'amplification de techniques de manipulation que nous côtoyons déjà quotidiennement. Sa défaite finale par le prophète Issa nous enseigne que aucune force terrestre, aussi puissante soit-elle, ne peut triompher éternellement de la vérité divine. Mais cette victoire ne bénéficiera qu'à ceux qui auront préservé leur foi malgré les épreuves, qui auront résisté aux séductions malgré leurs apparences attirantes. Car la leçon centrale de cette prophétie demeure inchangée à travers les siècles. La plus grande protection contre toute forme de tromperie, qu'elle soit moderne ou eschatologique, reste la foi sincère en Allah. Ni la science, ni la technologie, ni l'intelligence humaine ne peuvent remplacer cette ancre spirituelle fondamentale. Cette foi protectrice ne s'improvise pas au moment de l'épreuve. Elle se forge dans la pratique quotidienne de la religion, dans l'obéissance constante aux commandements divins, dans l'attachement sincère aux enseignements prophétiques. Chaque prière accomplie renforce cette forteresse spirituelle. Chaque verset médité éclaire notre discernement. Chaque acte d'adoration purifie notre cœur des attachements trompeurs. L'urgence de notre époque ne nous permet plus de reporter cette préparation spirituelle. Les signes avant-coureurs se multiplient, les tentations se sophistiquent, les égarements se normalisent. Celui qui attend l'apparition du Dajjal pour commencer à fortifier sa foi risque de découvrir qu'il est déjà trop tard.
C'est pourquoi ce message ne doit pas rester une simple réflexion intellectuelle sur les événements futurs. Il doit devenir un appel pressant à l'action spirituelle immédiate. Chaque lecteur de ces lignes est invité à examiner sa propre relation avec Allah, à évaluer sa résistance face aux séductions contemporaines, à renforcer les piliers de sa foi avant que l'épreuve ne survienne. La prophétie du Dajjal n'est pas une source d'angoisse pour le croyant préparé, mais une source d'espoir. Elle nous assure que Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères, qu'il leur donne toujours les moyens de résister aux épreuves qu'il permet. Cette confiance en la protection divine doit nous pousser non vers la passivité, mais vers une préparation active et joyeuse. Que cette réflexion sur la plus grande épreuve de l'humanité devienne le catalyseur de votre propre transformation spirituelle, que la peur du Dajjal se transforme en amour d'Allah, que la connaissance de ces tromperies renforce votre attachement à la vérité. Car celui qui aura vaincu les petits Dajjals de son époque sera prêt à affronter le grand Dajjal de la fin des temps.